Bonjour à tous, bienvenue dans les royaumes de Kea. Donc aujourd'hui je participe à la ligue de la chaîne. Donc je vais jouer Bud Splitter en Rook War Clan. Alors pour me présenter un peu, donc moi vous m'avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, je m'appelle Eric. Je joue à Warhammer depuis 1999, quelque chose comme ça. Donc ça fait un petit temps. J'ai joué sur pas mal d'autres jeux aussi, je suis un peu hétéroclite au niveau des jeux et des passions. Je suis pas vraiment un gros joueur compétiteur, je fais beaucoup de tournois mais souvent avec des listes soit originales, soit des armées qui sont considérées comme faibles. Parce que j'aime bien toujours jouer des trucs un peu spéciaux ou histoire de pas faire trop de match-up équivalents tout le temps sur la table. Voilà. Donc pour le jeu, je vais ici. Moi j'ai décidé de jouer Rogue War Clan, principalement Bud Splitters. J'ai déjà joué Iron Joe en grand noir sur la chaîne. Il y a un autre joueur qui joue les Iron Joe, comme ça vous aurez toutes les allégeances possibles du bouquin. Et moi j'étais en train de peindre ce petit gars ici, donc le Rogue Idol, quand on m'a demandé, donc je me suis dit que c'était quand même important de le jouer. Et j'avais déjà une armée qui était montée et peinte dans le but de faire du tournoi. Donc. En fait, à la base, j'ai peint cette armée pour un tournoi 1000 points au Game Workshop de Bruxelles. Donc j'ai fait ça en rush, version en 2-3 semaines, j'ai fait mes 1000 points. Et ici, il suffisait de rajouter le Rogue Idol qui fait 420 points et un petit War Dog à 80 points. Ça me faisait 500 points qui manquaient, donc ça faisait une liste complète. C'est peut-être pas la liste la plus compétitive qu'on peut faire, mais ça me faisait marrer de faire quelque chose de varié avec plein de personnages, presque toutes les unités possibles du Battle Tome. Et c'est une armée quand même sympa qui a beaucoup de tricks de jeu et qui a beaucoup d'options. Donc, ma liste pour, pour cette ligue, globalement, je vais jouer en unité 30 Stika, donc des sauvages boys, 20 archers et 5 cavaliers. Globalement, c'est tous le même profil. À la base, c'est une sauvegarde à 6. Ça a deux attaques, 3 si c'est à plus de 15 pour les unités à pied. Pour les archers, évidemment, c'est les tirs. C'est 3 tirs au lieu de 2. Au niveau des cavaliers, donc tout le monde a 2 points de vie, évidemment, c'est de l'orc. Les cavaliers ont 3 points de vie. Pour tout ça, j'ai mon boys band qui va les soutenir. Donc j'ai 2 petits wardogs qui sont des petits danseurs et un Urgog grand prophète. Donc le Urgog grand prophète, ce sera mon général. Il va avoir en artefact le Big Max, je pense, oui, le grand masque. En gros, ça fait que je prends une unité à 12 pouces, je lance 3 dés, chaque 2 plus c'est des 3 mortels. Et sur des 1, c'est moi qui prends des 3 mortels. C'est rigolo, mais ça fait quand même mal si ça passe. Et alors, il a un sort signature contre les hordes, donc ce ne sera pas très indispensable ici. Et comme sort du domaine, je lui ai pris le souffle de Gorka Morka, qui permet de doubler le mouvement, et si je fais un double, de tripler le mouvement et de donner le vol. Les 2 petits War Dogs, donc le reste de mon boys band, de mes to be free, on va dire. Euh, J'en ai un qui a le sort pour donner plus 1 en sauvegarde et un autre qui a un sort pour donner plus 1 à la charge, la course et la touche. A savoir que en plus ce sont des danseurs qui ont des règles comme des prêtres. Donc sur 3 plus ils ont 3 prières possibles à 12 pouces. Il y en a une qui va donner un plus 1 pour lancer des sorts, dissiper et conjurer. Il y en a une qui donne un plus 1 en sauvegarde d'armure, et il y en a une troisième qui va donner, qui va permettre de soigner des 3 une figurine. Ce sera tout pour eux. Et alors, pour soutenir ce petit gars, j'ai un Big Boss, donc c'est juste une brute de corps à corps, qui va avoir 6 attaques en 3 plus 3 plus, moins 1 de dégâts. Il a une petite règle sympa quand même, qui fait que quand il frappe, il peut activer une autre unité de Rook directement. Donc on casse l'intermittence des combats. Et il a une aptitude de commandement qui fait que chaque 6 pour une unité, ça me fait 2 touches au lieu d'une. Donc ça permet de stacker plus d'attaques encore. Donc c'est essentiellement une armée de saturation. J'ai quasi pas de rem dans l'armée à part sur le Rogue Idol. Donc tout le monde est presque tout nu, c'est presque que de la 6+. Mais les boucliers me donnent des bonus à 5+. J'ai des totems qui me permettent d'avoir un plus 1 en commandement. J'ai des tambours qui me permettent d'avoir un plus 2 en charge. Donc c'est une armée qui bouge quand même et qui charge quand même bien. Et alors, si on combine, je peux monter une unité de lancier par exemple, peut descendre jusqu'à 3 plus de sauvegarde, alors qu'à la base elle descend à 7+. En allégeance Bone Spitters, tout le monde a un Fin No Pain à 6.
Au début de la partie, la moitié de mes unités peuvent se déplacer de 5 pouces, après qu'on ait choisi le premier joueur. Et ils ont les règles de WAG qui permettent de gagner une attaque à 18 pouces du général. Ou quand je lance un dé, si je fais plus de 11 en additionnant les unités qui sont dans la bulle et le dé, c'est plus 2 attaques. Et alors, évidemment, la raison pour laquelle je joue l'armée aujourd'hui, c'est le Rogue Idol, donc le petit totem Billy. Alors, c'est 16 points de vie, sauvegarde à 4 de base, mouvement de 10, il a un Feel No Pain à 5. À 6 pouces, il donne un bonus de plus 1 pour le lancement de sort, tandis que j'ai 3 sorciers, c'est quand même intéressant. À 18 pouces, il donne un plus 1 pour le commandement des unités au Rook. Donc dans le cas présent, c'est quand même pas mal. J'ai pas un haut commandement de base, donc ça me fait déjà un plus 2 avec les bannières. On commence à avoir un commandement 7 en moyenne, c'est déjà pas mal. Il fait un peu de mortel, mais ça c'est anecdotique. Et globalement, c'est quand même ma puissance de frappe. Il a 10 attaques en 3+3+, Rennes-2 de dégâts. Et 2 attaques en 3+2+, Rennes-2 DC dégâts. Donc c'est vraiment ma puissance de frappe au niveau Rennes. Je vais en avoir besoin pour le match-up d'aujourd'hui contre les Slave to Darkness, vu qu'il n'y a que des cavaliers en armure costauds. Qu'est-ce que je peux encore dire sur l'armée? Globalement, ça c'est ma liste. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Pour la ligue, je pense quand même que je n'ai pas la liste la plus optimisée, mais ce sera quand même rigolo à jouer. Je vais essayer de faire au meilleur. Et je souhaite bonne chance à mes adversaires.